assises nationales en France Ablaye Cissé je te laisse avec lui. Mansour ñu ngi lay nuyu. Mansour Gueye est-ce que yaa ngi dégg. Mansour ñu ngi lay sant di la gërëm évidemment fekkee boolewu la ci mun nañu ko wax parce que Amadou Mahtar Mbow lu mu liggéey na lu bëri en France xam nga ko en France mais aussi surtout bi muy diriger les assises nationales 2008 ba 2009 yow boobu yaa ngi France yaa nekkoon aussi coordonnateur des assises en France bu diaspora bi sa gisee ak Amadou Mahtar Mbow Mansour naka la demee est-ce que ci assises yi la wala ci bi ngeen di nekkandoo France la ak lan nga jàpp ci jëmm ji. Amadou Mahtar Mbow dafa yàlla dafa def ni maa ngi ko gis la première fois le 15 juin 2008 yàlla pourtant maa ngi France depuis 1977 de ma nekkee France moom moo nekkoon directeur général de l'UNESCO donc de 74 quasiment à 1974 à 1984 ou 86 je me rappelle plus mais en tout cas c'est le président de l'UNESCO qui a le plus duré à son poste, le directeur général de l'UNESCO qui a le plus duré à son poste. Avec 3 mandats. 1987. Donc mais tant ma nekkee France yëpp nekk étudiant di liggéey et tout jotuma ko woon approché jotuma ko woon xam bon bien que xamoon naa beau-fils-am xamoon naa doomam aussi et tout mais moom ci boppam jotuma ko woon xam waaye le 15 juin 2008 Amadou Mahtar Mbow fekk ubbi na assises yi fii au Sénégal donc le 1er juin et 15 jours après mu ñëw France pour ubbi assises nationales yi dans la diaspora et jour boobu laa ko door a xam maa ko teeru dalal ko ci benn salle bu nekkoon rue Lafayette où il y avait beaucoup de monde beaucoup de diplomates beaucoup de Sénégalais qui sont venus pour le rencontrer parce que beaucoup de ces diplomates et des gens de l'UNESCO ne l'avaient plus revu depuis un certain moment. Donc il y avait un engouement énorme à cette rencontre-là. Et Amadou Mahtar Mbow nous a tenus en haleine avec un discours de vérité sur le monde, la situation du monde, la situation de l'Afrique et la situation du Sénégal. Et son engagement aussi pour accepter de présider les assises nationales. Il nous a dit le processus, comment ça s'est déroulé et ce qui l'a amené donc à accepter ce processus parce que le Sénégal était à la croisée des chemins. Voilà un peu, c'est ma première rencontre ak moom ce 15 juin 2008 à Paris. Évidemment Mansour évoqué nga ci sa wax yaa ngi tudd sa xarit parce que seen compagnon la woon évidemment c'est son gorom la aussi Amadou Kane lan nga ñu mën a wax ci relation yi nga xam ne nii moom Amadou Mahtar Mbow amoon na ko ak seen génération. Amadou Kane je précise ancien ministre des Finances ancien directeur général de la BICIS. Tout à fait. En fait Amadou Mahtar Mbow bien que man fréquenté wu ma ko temps bu nekkee UNESCO mais je peux dire que c'était l'ami des étudiants. Parce que tous ces étudiants qui étaient à l'époque en France dans les années 74, les débuts des années 80, 83, 84, tous ces gens-là, l'UNESCO était leur destination favorite. Ces gens se retrouvaient souvent chez Amadou Mahtar Mbow, donc je dirais des étudiants qui ont fréquenté l'ASF et tout, parce que les enfants d'Amadou Mahtar Mbow eux-mêmes étaient dans l'ASF, qui était l'association des étudiants sénégalais donc en France. Lui-même, Amadou Mahtar Mbow, ayant dirigé la FAYANF, qui était l'association des étudiants africains donc d'Afrique noire en France dans les années 52. Et donc tous ces étudiants-là qui étaient autour donc de cette association, donc l'ASF, fréquentaient Amadou Mahtar Mbow et fréquentaient donc l'UNESCO. Bon, malheureusement, moi, à l'époque, j'étais pas dans ce mouvement-là, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient donc dans ce mouvement. Et comme je vous ai dit, c'est pas la période qui m'a permis donc malheureusement de rencontrer Amadou Mahtar Mbow donc plus tôt. Voilà, monsieur Gueye tey jii Sénégal lan la ñàkk ci génn àdduna jëmm ju toll ni Amadou Mahtar Mbow.
En fait, je pense qu'il y a une maxime buy wax ni donc lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Mais en fait, cette maxime-là, mun nañ ko appliquer ci Amadou Mahtar Mbow à tout point de vue. Je pense que moom moo symboliser maxime boobu au Sénégal. Vous ne pouvez pas savoir comment cet homme était cultivé, comment cet homme avait une mémoire et comment cet homme maîtrisait l'histoire du Sénégal. Et jusque vraiment dans ces dernières années, moi, Amadou Mahtar Mbow, je l'ai vu donc cette année, je suis encore passé le voir. Malheureusement, il n'était pas dans un état de discuter. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il y a 1 an et demi, l'avant-dernière fois que je l'ai vu, il y a 1 an et demi, il était encore lucide et te parlait du Sénégal, te parlait du monde, te parlait de l'Afrique, mais tu étais là et tu buvais donc en fait ces paroles. C'est un homme qui avait un discours positif sur le monde, parce que c'est un homme qui a rendu à l'humanité quand même un grand service. Amadou Mahtar Mbow a quand même pensé le nomic qui est donc le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. De l'information et de la communication. Et aujourd'hui, ce qu'il a pensé dans ces années-là, 1976, 75-76, est d'actualité. Lorsqu'il décrivait les sources du futur, ce livre que j'invite les Sénégalais à lire, mais quand vous lisez ce livre, mais Amadou Mahtar Mbow était en avance sur son temps. Amadou Mahtar Mbow voyait donc aujourd'hui ce qu'on vit avec les nouvelles technologies, ce qu'on vit avec l'Internet. Amadou Mahtar Mbow en parlait déjà. Dans ce livre-là, il en parlait. Et donc c'était un homme futuriste, un homme qui avait une vision du monde, un homme qui avait une vision pour l'humanité. Savez-vous qu'Amadou Mbow lui, en étant directeur général de l'UNESCO, il n'avait pas peur, lui, de soutenir la lutte donc de la Palestine. Il faut quand même le faire. À ce poste-là, de soutenir donc en fait la lutte du peuple palestinien. Quand on sait que donc c'est un soutien quand même qui t'expose sur beaucoup de choses. Et il a osé le faire. Et ça ne l'a pas empêché de diriger cette institution et donc d'en faire. Mais ce que cette institution est aujourd'hui, une institution respectée, où beaucoup de Sénégalais sont passés, et de brillants Sénégalais, et qui lui a valu en tout cas des lettres de noblesse. Moi, je me souviens encore d'avoir assisté à la célébration de son centenaire à l'UNESCO, où tous les anciens sont venus, tous les anciens directeurs généraux de l'UNESCO étaient présents. Tous ceux qui étaient vivants dans le monde sont venus ce jour-là lui rendre hommage. Et franchement, c'était un moment magnifique et un moment inoubliable et qui montrait donc la dimension de cet homme et comment cet homme a marqué son temps et comment cet homme a marqué cette institution qui est l'UNESCO. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à l'UNESCO. 2008, lorsque le Sénégal était à la croisée des chemins, que l'opposition sénégalaise de la société civile est allée le voir pour lui demander de diriger les assises nationales, mais bien entendu, il a demandé donc de réfléchir, il en a parlé à sa famille, il a réfléchi, mais je pense que dès le début, sa décision était prise, bien que c'est un homme de consensus, parce qu'il faut qu'il parle à sa famille. Et ce mot consensus dont je parle, c'est un mot très important chez Amadou Mahtar Mbow. Savez-vous qu'Amadou Mahtar Mbow a dirigé les assises nationales durant 1 an, et les décisions au niveau des assises nationales étaient toujours prises par consensus. Il savait écouter. Il savait écouter tout le monde. Tous les avis. Oui. Les avis pour, les avis contre, les avis intermédiaires. Et après d'avoir écouté tout le monde, il faisait une synthèse, mais qui mettait tout le monde d'accord.
Et c'était ça sa force, Amadou Mahtar Mbow. Oui, merci beaucoup, Monsieur Gueye. On aura certainement l'occasion de vous avoir encore. Allô? Lui, je pense qu'il ne croyait pas à la. Est-ce qu'il m'entend, vieux? Mansour jërëjëf. Allô? Mansour Gueye merci beaucoup jërëjëf. Allô? Oui, Mansour Gueye jërëjëf moom moo nekkoon coordonnateur assise nationale Sénégal fële ca France. On aura certainement l'occasion de le reprendre au cours de la journée ni ko Abdoulaye Cissé waxee waxtaanaat ci Amadou Mahtar Mbow avec d'autres invités. Les invités bien évidemment Abdoulaye yaa ngi fàttaliku ni ci agence onusienne yi daanaka muy UNESCO bi moom moo nekk noir bi ko njëkk a jiite mais c'est le seul noir d'ailleurs bi nga xam ne moom moo jiite institut Nations UNESCO boobule moom Amadou Mahtar Mbow ñu fàttali ko encore une fois mi ngi koy waxaat yi tamit assise nationale bi ni mu ko jiitee et puis le Sénégal quand même lui a rendu hommage de son vivant muy loo xam ne bëriwul ñu koy gis et puis d'habitude nit ñi dañuy sax faral di naqarlu le fait que ñuy xaar yenn monument yu mel ni moom wala yeneen ñuy évoluer ci différentes sphères yoo xam ne dañuy bàyyi ba ñu jógee fii ñu sargal leen mais gis nañ centenaire bi et puis bu ñu ubbee foofu noonu ci CV bi c'est un CV kilométrique et puis voilà littéralement c'est ça Abdoulaye Cissé ndax jaar-jaar yi nga xam ne gis nañ ko exactement bu Amadou Mahtar Mbow. c'est une vie remplie. te xëy na 103 ans vraiment gudd na fan. macha allah macha allah. waaye amal na njëriñ njabootam. parce que tàyyiwuñu ci moom. àdduna. Amadou Mahtar Mbow 100 ans yi ñëw na toog loolu defe naa ni sant yàlla la. ñu rendre ko hommage mu fekkee xam yëg fekkee bi. je pense que c'est très important mais gis nga assise nationale ni mu demee. moo lay wan ni am mag yu baax am na njëriñ. 2008 2009 su ngeen ko fàttalikuwul quand même période de crispation yu métti métti la ci réew mi. yu métti yu tar trop sax président Wade moo nekkoon président de la République. D'ailleurs ñoom rek ñoo bokkul woon daanaka ci assises nationales yi Abdoulaye Wade bëggul woon